3 jours que vous tenez, mais vous vous demandez comment vous allez y arriver, réussir le défi du Dry January, le mois de janvier sans alcool. Parce que BFM Alsace est aussi là pour vous aider. Voilà un petit truc qui pourrait vous plaire. Bonsoir David Yeglé. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Directeur général des caves de Ribeauvillé. Vous produisez depuis pas longtemps, 2 ans, c'est ça? Ça fait 2 ans, oui. 2 ans exactement, oui. De vin, alors il faut dire désalcoolisé. Oui. De quoi s'agit-il? Alors effectivement, vous faites bien de le souligner, ce ne sont pas des vins sans alcool, ce ne sont pas des jus, ce sont des vins à l'origine qui ont été désalcoolisés par un principe de distillation sous vide à froid. C'est peut-être un petit peu technique, mais en gros, au départ, nous avions un vin totalement traditionnel et classique qui répondait aussi bien à l'AOC Alsace qu'à notre cahier des charges, donc récolte manuelle et tout ce qui s'ensuit. Et nous avons fait distiller ça de l'autre côté du Rhin. Chez nos amis allemands, de l'autre côté du Rhin, qui ont une expérience toute particulière et vraiment très importante au niveau de la désalcoolisation. Donc mise dans une sorte de cocotte minute, mais à l'envers. Une cocotte minute qui va mettre sous vide et qui va permettre de baisser le point d'ébullition de l'alcool. Au même titre que l'eau... Grâce à la pression. Grâce à la dépression, entre guillemets. Car au même titre que vous faites bouillir 1 litre d'eau au sommet du Mont Blanc, ça ne va pas bouillir à 100, mais à moins. Donc on ne va pas au sommet du Mont Blanc, on va de l'autre côté du Rhin, où il y a une expertise pour désalcooliser les vins. Ça donne ces 2 bouteilles-là que vous avez à côté de vous, c'est ça, exactement. Alors, il y a un vin tranquille et un vin effervescent. Ce sont 2 vins qui sont issus d'un assemblage. Le vin tranquille, lui, là, c'est la toute dernière mouture. Nous avons fait d'ailleurs, nous avons même changé d'opérateur entre-temps pour avoir quelque chose de beaucoup plus qualitatif, parce qu'en fait, nous voulions surtout ne pas avoir honte de ce qu'il y avait dedans. Il y a notre nom sur la bouteille. Nous avons une réputation. Parce que c'est ça le risque quand on se met à faire du vin sans alcool, c'est d'avoir honte de ce qu'on produit? Pas nécessairement honte de ce que l'on produit, mais ça reste un test. Ça reste quelque chose de pas conventionnel. Nous sommes les seuls, au départ, nous avons été les seuls en Alsace à produire un vin désalcoolisé. On pense à notre entreprise, mais on pense aussi à l'Alsace en général. Donc si c'est pour ternir l'image de notre belle région avec des vins qui... Non, déjà ça c'était quelque chose qu'on ne voulait surtout pas. Et c'est pour ça qu'on s'est laissé tenter, on a saisi une opportunité. Pourtant on en a goûté des choses qui étaient vraiment pas glorieuses, c'était même douteux. Et jusqu'au moment où effectivement mon œnologue Evelyne et mon président Yves m'ont fait goûter et on a vraiment longtemps cherché. Alors vous restez justement à 0,3, 0,4% d'alcool, c'est ça? Si on descend trop bas, qu'est-ce que ça donne? En fait, la perte aromatique est telle qu'à 0,0, on n'a plus rien. On n'a vraiment plus les arômes de vin. On a l'avantage de conserver à ce niveau de désalcoolisation, on conserve ce qu'on appelle les arômes secondaires, les arômes qui sont provoqués et engendrés par la fermentation. Ce n'est pas un jus que l'on va aromatiser. Parce qu'effectivement, là, on est sur du sans alcool. Nous, on précise bien que c'est un vin désalcoolisé. C'est même rentré maintenant dans la réglementation des vins. Les vins désalcoolisés rentrent dans la réglementation des vins. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant. Sur l'étiquette, c'est pas marqué vin, c'est pas marqué vin, c'est marqué à l'arrière. D'accord, c'est déjà marqué sur la contre-étiquette. c'est marqué à l'arrière, effectivement. Ça fait partie du travail à mener pour valoriser ces vins désalcoolisés? Oui, et de faire goûter. Et en fait, c'est à chaque fois une bataille. Chose qui... on n'est peut-être pas tous systématiquement la cible de ce genre de choses. Ça reste des vins qui sont... Lorsqu'on goûte ça pour la première fois, il y a un côté bluffant au niveau aromatique. Alors, c'est ce qui nous a séduit. Ding ding. Alors, j'ai des petites flûtes. Merci Anna pour les flûtes. Est-ce qu'on peut goûter justement l'un de ces... Complètement. Alors vu que j'ai les flûtes, on va goûter l'effervescence, c'est ça? C'est ça, pour rester dans le thème. Faites gaffe à pas... J'ai essayé de ne pas abîmer le matériel. Normalement, c'est votre boulot d'ouvrir des bouteilles de vin et très bon. A priori. Je vais éviter de faire non plus trop de bruit pour déglinguer les micros. Ok, alors je me laisse tenter. Donc là, on est sur un vin désalcoolisé qui a été... Merci beaucoup, servez. Qui a été gazéifié à l'aide d'une adjonction CO2. Ce n'est absolument pas un crément, ce n'est absolument pas... Ah, c'est pas du crément. Non. Qui dit crément dit seconde fermentation en bouteille. Si on a une effervescence à l'intérieur, on n'arrivera jamais à mettre sous vide. D'accord. Donc ce que vous faites pour le vin tranquille,
Pour le vin tranquille, on ne fait pas on ne rajoute pas de CO2. Donc là, en fait, en gros, c'est la technique du soda, en fait, qui est rajoutée pour avoir cette bulle-là. Et c'est ce qui rappelle quelque chose. C'est un vin tranquille qui est envoyé en Allemagne, désalcoolisé, filtré, mis en bouteille et revenu chez nous. Et c'est ici en Alsace que vous injectez les bulles? Ou Non, c'est aussi eux qui le font. Ouais, c'est un métier à part, hein, honnêtement. Bonne année. Santé, bonne année. Et bonne année à tout le monde. C'est vrai que c'est assez bluffant. On a quelque chose. J'ai vraiment l'impression de boire du vin. Alors, il manque peut-être une petite pointe de piquant. Je sais pas comment je dis. Alors, je suis vraiment nul en dégustation de vin. Mais est-ce que je dis faux ou pas en disant ça? Non, l'attaque, on a cette acidité, forcément. Elle y était. Ce qui manque, et là, on est tout à fait d'accord, ce qui manque, c'est la colonne vertébrale du vin. L'alcool. C'est tout ce qui va dispenser et tout ce qui va envoyer sur nos papilles les arômes dont on a l'habitude manque. Donc ça va un petit peu dans tous les sens. On réapprend à goûter ce genre de choses. Il nous reste peu de temps. Oui. Ce que ça permet, là je suis là avec vous, j'ai ma flûte, on a l'impression que j'ai eu champagne ou du décrément. C'est vachement important pour les clients aujourd'hui, les gens qui ne veulent pas boire d'alcool, qui sont un peu victimes ils sont mis de côté dans une soirée. Il y a une marginalisation. Voilà, c'est ça. Oui. Même quelque chose nous que vous à notre niveau. Quand vous faites du marketing. Oui, tout à fait. Ouais. C'est quoi vos cibles? Alors nos cibles, ça va être les personnes qui ne peuvent pas consommer d'alcool momentanément, traitement, médicament, quelque chose dans cet esprit-là, qui est sur la route, quelqu'un qui veut faire attention à sa ligne. Mine de rien, l'alcool est extrêmement calorique, donc même si je ne suis pas vraiment la cible, il est clair que notamment mon plus gros marché maintenant à l'export est devenu les États-Unis, notamment la Californie du Nord. C'est un des arguments qui les a séduits. Hormis le côté aromatique qui forcément, c'est quand même c'est prépondérant sur l'acte d'achat. Mais entre 5 et 8 palettes par an, un seul client en Californie du Nord, c'est important, quoi. Combien de bouteilles sont produites pour l'instant par an? Alors en tout et pour tout, nous avons produit à peu près 30 000 bouteilles. Et la part qui part à l'export? Un gros tiers. Ouais, c'est vraiment important. Le marché continue d'augmenter Oui, ça reste anecdotique pour l'instant, sur les 1,8 ou 2 millions de bouteilles que nous produisons chaque année, 30 000 bouteilles à l'année. Voilà. Notre cœur de métier reste le terroir et les vins de terroir. Là, on est sur quelque chose d'un petit peu différent. Et un tout petit dernier mot, vous choquez pas vos collègues en faisant ça? Si. Si. Ça peut être choquant. Après, dans tous les cas, si une idée ne choque pas dès le départ, c'est qu'elle n'est pas bonne. Bon voilà, c'est ce que vous dites. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de BFM Alsace. Merci. David Diegler, directeur général des caves de Ribeauvillé. Et encore une fois, bonne année. Merci à vous. Bonne année, merci.